Bienvenue très cher ange des signes de terre, bienvenue sur ce tirage qui va représenter la semaine du 3 au 9 juin 2024. J'espère que tu te portes bien, que au niveau de ton abondance tout va bien. De toute façon on va aller voir ça un peu durant ce tirage là. Alors, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton signe ascendant pour que tu puisses avoir, je dirais, les conseils au mieux de ce que te communiquent les anges de l'abondance. Si tu souhaites aller plus loin sur ces tirages et avoir une guidance qui soit plus personnalisée et où il y a aussi l'énergie de l'ange de l'argent qui est présent pour pouvoir justement travailler sur les problématiques en question, sur tes problématiques en question. Ou si tu souhaites t'entretenir avec moi dans le cadre d'un accompagnement que je propose pour rétablir ton abondance financière à l'aide des anges afin d'atteindre tes objectifs de vie professionnelle et financiers, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Allez, alors pour cette semaine, je vais prendre une carte tendance du défi des 100 jours de Lilou Masset et ensuite je vais faire le tirage principal avec les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Donc tu vas voir apparaître des maîtres ascensionnés et puis je vais mettre une carte de fin qui sera relatif au petit oracle des anges. Voilà, tu sais tout. Bon, alors, pour les signes de terre, on nous parle de se détendre. Je retrouve ma capacité à me relaxer. Très bien. Donc cette semaine, on nous amène à plus de détente. Faut dire que là, ces dernières semaines, je trouve que pour les signes de terre, il y a vraiment ce côté action qu'on nous demandait d'avoir. Donc là, peut-être que là, cette semaine, on nous amène à plus de respiration, à plus voir un peu, tu vois, à pouvoir ralentir un peu les choses pour pouvoir, je dirais, repartir de plus belle dans le mois de juin, voilà, de manière beaucoup plus posée, tu vois. Bon, alors, je vais tout de suite battre les cartes pour justement voir un peu de quoi on nous parle, du fait justement de se détendre, pourquoi on veut se détendre, quel est le contexte dans lequel on est. Alors, utilisez votre magie. Maître Saint-Germain. Ok. Donc, attends, je te montre la carte. Ok, de Maître Saint-Germain. Ok. Donc, on nous demande certainement justement d'être dans une logique de calme, de paix, pour pouvoir utiliser le fait de pouvoir aller vers notre magie intérieure, tu vois. Donc, ça peut être peut-être de l'introspection. Ou moi, ce que je ressens en tout cas, c'est de pouvoir formuler une intention qui soit claire, nette et précise, mais que cette intention-là, elle puisse être émise par le cœur, tu vois, par le cœur vers l'univers. Parce que c'est à partir de ça que tu vas pouvoir justement manifester ce que tu souhaites de manière beaucoup plus globale. C'est comme si on n'avait pas forcément entendu ce que tu voulais faire parce que ce que tu voulais manifester ou je dirais certaines intentions que tu souhaitais manifester parce que c'était plus le mental qui était là et qui voulait absolument manifester, par exemple manifester de l'argent, manifester voilà certains types de relations ou ce genre de choses. Là en fait spécifiquement on te dit pour pouvoir justement apprendre à manifester les choses, et ben il faut que ce soit au niveau de ton cœur, ça se passe au niveau de ton cœur. Donc par exemple tu peux poser une main sur ton cœur et mettre ton désir de manifestation, ton intention de base et et avec la bonne fréquence, avec la bonne énergie. Ça c'est vraiment aussi un travail à faire, tu vois, c'est vraiment pouvoir conjuguer à la fois la bonne énergie, que l'intention elle soit cohérente aussi avec ta mission d'âme, hein, avec ton âme, avec ce que tu veux produire et pouvoir émettre ça tout en ayant conscience que c'est ton cœur qui émet ça, tu vois, vers l'univers, ok. Donc il y a vraiment ce côté-là qu'on te demande de travailler.
ok? C'est un travail autour de la manifestation divine. Là, j'extrapole, mais bon, on est vraiment dans ça, là, cette semaine, en tout cas pour les signes de terre. Moi, je pense que tu as les capacités de pouvoir justement émettre le mieux possible tes intentions ou manifester les choses. Mais c'est juste que y a une sorte de modèle à mettre en place pour pouvoir faire en sorte que ce soit entendu par l'univers. Et ce qu'on me dit, c'est qu'une fois que c'est entendu par l'univers, tu vas avoir des signes comme quoi l'univers a réceptionné cette demande. Donc, on ne te demande pas d'être forcément... Bon, bien évidemment, tu vas vivre ta vie comme il le faut, comme tu la vis, quoi. Mais on ne demande pas forcément d'être dans beaucoup d'actions. On demande juste d'être dans quelque chose de beaucoup plus posé pour pouvoir émettre quelque chose, tu vois. Pour pouvoir émettre cette envie-là que tu as et que l'univers puisse vraiment t'aider à t'accomplir par rapport à ça. D'ailleurs, dans l'accomplissement, on parle d'expression artistique, Paul le Vénitien, d'accord? Dans ce désir-là d'accomplissement. Peut-être que, justement, ton désir d'accomplissement, il est relatif à un milieu il est très corrélé au fait de pouvoir développer certaines capacités artistiques. Moi, je dirais que plus précisément, il est là, ce que tu souhaites en fait, c'est développer ta propre unicité, ta propre façon de pouvoir manifester les choses, tu vois. Il y a vraiment cette perspective-là, cette semaine-là, qui se pose, tu vois. Alors peut-être, tu vois, là, je te disais un exemple pour pouvoir justement émettre ton intention au niveau du cœur, mais peut-être que là, cette semaine, tu seras amené à pouvoir trouver, toi, ta propre technique, ta propre façon de pouvoir manifester ton intention et qu'elle soit envoyée directement vers l'univers et que tu puisses réceptionner le ticket, un peu comme le ticket de parking en disant, bah voilà, ça y est, moi j'ai réceptionné ton truc et je le tiens compte, tu vois, je tiens en compte ce que tu m'as dit. Il y a vraiment cette perspective-là, en tout cas, qui est faite. L'expression artistique, il est là pour dire, moi je veux aller au plus, tu vois, je veux avoir ma propre technique, je veux avoir ma propre façon de faire pour justement manifester ce que je veux, d'accord? Même si effectivement, peut-être que tu vas être amené à regarder, ou peut-être que tu es même au fait de pouvoir... regarder certaines techniques qui permettent de pouvoir manifester les choses. Mais toi, en fait, c'est comme si tu allais faire ta propre cuisine interne pour justement apprendre à pouvoir manifester avec ta propre énergie, avec ton propre mood, etc., etc. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là, en tout cas, qu'on te propose de faire. Tu vois, toute cette mécanique, tous ces outils-là, il faut que tu saches, et c'est pour ça qu'on a la carte du Maître Saint-Germain, c'est qu'en fait, tous ces outils-là, tu les as en toi. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. Ok? Les deux cartes, d'ailleurs, nous disent que ces outils-là, tu les as en toi. D'accord? Tu es la seule ou le seul et unique à détenir ces codes-là. D'accord? Et tu peux... Effectivement, si tu décides justement d'être un peu plus en introspection durant cette semaine et de pouvoir aller creuser en toi certaines capacités, tu vas voir que tu vas pouvoir justement trouver une manière de pouvoir manifester ce que tu veux dans ta vie de manière à pouvoir l'utiliser dans ta vie au quotidien ou pouvoir l'enseigner, enfin voilà, tu vois. Donc il y a vraiment ce côté-là, je trouve ça super. Alors, votre perception de la situation est juste. Alors, tu vas avoir une confirmation. C'est comme si, tu vois, tu étais comme ça en train d'apprendre quelque chose. Hein, on est vraiment dans cet apprentissage-là. Et tu vas voir quelque chose apparaître. Tu vois, tu vas voir que soit une partie de ta manifestation va être faite, soit tu vas voir que on va te mettre dans une sorte de synchronicité qui va te permettre de pouvoir manifester
ton objectif, ok? Et c'est pour ça qu'on dit que ta perception est juste. Et c'est Horus qui te le dit, tu vois. Ta perception est juste, c'est-à-dire qu'on te dit, bah voilà, c'est bien, t'es dans le bon mouvement. Tu sais que, voilà, on veut te faire comprendre que c'est ça que tu dois faire, tu vois. Et moi, je pense que cette semaine-là, les énergies vont être vraiment plus à même de pouvoir justement t'aider à pouvoir aller vraiment de l'avant sur ce style de technique. Bien évidemment, c'est assez spécifique parce que ça va concerner peut-être, tu vois, plus les énergéticiens, les thérapeutes, les personnes un peu comme moi, tu vois, qui font du coaching spirituel. Ça va concerner un peu ça, mais ça peut aussi te concerner toi, hein, si justement, même si tu n'exerces pas ce métier, mais que justement tu souhaites voilà, rentrer un peu plus en toi et savoir comment utiliser tes propres outils internes pour pouvoir manifester ce que tu veux. Alors, je regarde mon calendrier et je vois qu'en fait, il y a une nouvelle lune et je pense que lors de cette nouvelle lune-là, il y a certainement les énergies qui vont permettre de pouvoir favoriser, je dirais, justement le fait de pouvoir s'exercer à manifester les choses. Tu vois, notamment lorsqu'on est en nouvelle lune, voilà, il y en a beaucoup qui font des chèques d'abondance. Moi, c'est pas forcément mon délire, j'avoue, les chèques d'abondance, mais voilà, il y a d'autres techniques aussi qui existent, voilà, qui permettent de pouvoir émettre des vœux ou des intentions, etc. Donc là, ça va être une nouvelle lune en Gémeaux. Je pense que voilà, ça va aussi permettre de pouvoir favoriser le fait de pouvoir t'exercer sur ces techniques-là de manifestation divine. Ok, donc voilà un peu le programme pour toi, très cher signe de terre, je dirais à l'occasion de cette semaine. En tout cas, le programme qu'on te propose, sur lequel on te propose d'aller. Donc, qu'est-ce qu'on te dit en conclusion? Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et ça va concerner les personnes justement qui sont peut-être dans une certaine impatience et qui souhaitent que, toi, une fois que tu as fait la manifestation, le lendemain, bah, tu trouves justement la somme d'argent ou la chose qui se fasse. Là, on te dit non, et voilà. Sois patient, les choses vont se faire et en plus de ça, on va t'indiquer les signes qui vont te permettre de pouvoir te dire que c'est bon. Là, ça veut dire que c'est dans c'est le chemin et commence à se tracer pour pouvoir arriver sur la manifestation que je souhaite. Donc c'est pour ça qu'on te parle d'intervention divine. Les énergies de la nouvelle lune, je le répète, vont permettre de favoriser ça. D'ailleurs, c'est l'un des seuls tirages sur lesquels où je parle des énergies de la nouvelle lune. Bien que ce soit une nouvelle, en plus c'est même pas une nouvelle lune dans le signe de terre, c'est une nouvelle lune en signe d'air, mais pour toi en tout cas signe de terre, il y a vraiment ce côté là qui peut être favorisé en tout cas lors de cette nouvelle lune. Donc voilà, je te le dis, il peut y avoir une intervention pour que justement il y ait que justement les bénédictions que tu recherches en fait s'accélèrent, même si ça peut te sembler un peu lent, tu vois. Mais il peut y avoir une accélération des choses, ok? Voilà, tout ce que je pouvais te dire en tout cas pour cette semaine du 3 au 9 juin. J'espère que ce tirage t'aura plu, t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie pour ton visionnage, pour ta présence, pour tes likes, pour tes partages et pour tes abonnements. Ça me permet de pouvoir soutenir ma chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Je te souhaite une très belle semaine du 3 au 9 juin et je te dis à bientôt.